la suite va être un petit peu différente que l'étudiant de Dartmouth de base, je dirais, parce que en théorie, je finirai en juin 2020. Après, moi, comment on a discuté, comment c'est de nouveau, c'était un arrangement encore qui date de juin passé, avec le chef alpin, Thomas Stauffer. Lui, il a dit, ok, il faut que tu finisses tes études et ensuite tu pourras te focaliser à fond sur le ski. Et je lui ai dit, ok, ouais, on peut faire ça. Donc il a dit, on se voit dans 2 ans. Je lui ai dit, attends, on peut faire ça un peu plus court, parce que moi je me suis dit, ok, si cette année j'arrive à expérimenter un petit peu la Coupe du Monde, voir comment ce serait génial. Ensuite je retourne aux États-Unis, je refais une année, donc c'est-à-dire l'hiver, le printemps et l'été. Comme je l'ai fait l'année passée, parce que ça s'est super bien passé. Et le mieux pour moi, comme j'ai déjà investi 2 saisons dans la NORAM, c'était de se dire, ok, on va continuer à faire la NORAM, le circuit NORAM. Et du coup, je lui ai dit, ok, on fait ça. Je suis avec Suisse au début de la saison, parce que là, pendant cet automne, en fait, j'étais pas, comme je suis allé cet été, en fait, j'ai pas besoin d'aller cet automne. Et du coup, je retourne l'hiver. Et je refais encore 3 demi-semestres, comme c'est là-bas. Et ensuite, il me restera 2 demi-semestres. Et donc là, je serai plus vers la fin il me restera moins qu'une année en fait. Et c'est possible en fait de faire un peu à la carte. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire, ok, je rentre de l'été, je reviens en septembre comme cette année en fait, je reviens en septembre avec la Suisse, mais cette fois, au lieu de repartir à la fin décembre, je vais rester avec eux toute la saison, jusqu'en mars à peu près. Comme ça, je peux vraiment, espérons-le, si j'ai encore le même niveau et si tout va bien, machin, de vraiment faire toutes les Coupes du Monde, de refaire ce circuit et de commencer déjà à vouloir performer, parce que j'aurais déjà la saison d'avant pu profiter de comment ça se passe et quels sont les outils en fait pour avoir du succès. Et donc la saison prochaine, ce sera vraiment là où je vais essayer de me faire un nom vraiment sur le circuit Coupe du Monde. Et tout en continuant les études, mais par contre ça va pas trop interférer pendant la saison, et ça va être pendant le printemps où là je vais faire de nouveau, je vais aller en études le printemps, mais de toute façon ça n'interfère pas avec le ski. Et la saison d'après, je ferai la même chose, et après j'aurai fini. Donc au lieu de finir en 4 ans, je finirai en 5 ans. Et avant tout, je suis un étudiant, avant d'être un sportif. Et je pense tant que je n'ai pas fini ces études, je vais pas me laisser distraire. Et j'ai réfléchi, hein, c'est vrai que c'est une pensée un peu attirante comme ça, mais j'ai réfléchi et après avoir réfléchi un peu plus, je me dis, mais même si je fais un top 30 qui c'est un truc incroyable et qu'en gros ça me garantirait presque une place en Coupe du Monde, je vais quand même vouloir repartir là-bas, faire mon hiver tranquille, monter encore dans les tours, régler quelques détails, garder les points au même niveau, peut-être encore faire 2-3 voyages en Europe, hein. Peut-être qu'en janvier par exemple, il y a Kitzbühel, Schladming, ça s'enchaîne, peut-être que ça vaudra la peine de revenir pour ça, en même temps que les études, mais le but c'est vraiment justement de faire ces études cet hiver pour ensuite vraiment performer l'année prochaine.